Oh non! Qui l'a laissé monter dans l'avion? Jimmy, change de place. C'est dangereux pour toi de t'asseoir à côté de cet homme. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Maintenant, ok? جهاز أسيس تدهان وكن تدهانا دي سعيدة S'il vous plaît? ليكا سوارا سارة لوكنو. Excusez-moi. C'est à moi que vous parlez. Oui, à vous, Mohamed. Je m'appelle Paramjit. Peu importe. Qu'est-ce que vous murmurez là? Oh, c'est la prière que je fais avant chacun de mes vols. Je savais que c'était un truc de musulman bizarre. Madame, en fait, je suis sikh. Et même... Et quand bien même je serais musulman... Parce que vos trucs bizarres font peur à tout le monde dans l'avion. Tout va bien, mon chéri? Je pense que votre fils fait une réaction allergique. Alors il vaudrait mieux pour lui qu'il arrête de manger des noix. Merci, mais personne ne vous a demandé votre avis. À tous les passagers, merci d'attacher vos ceintures de sécurité. Nous allons bientôt décoller. Eh? Venez voir, vite. Oui, il y a un problème. C'est lui mon problème. Comment ça? Vous ne l'entendez pas? Il murmure un truc. Personne ne sait ce qu'il raconte. Je parie que c'est un dangereux terroriste. Madame, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Beaucoup de gens prient avant le départ, et spécialement la communauté indienne. Oui, mais je... Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Madame, vous devriez vraiment lui enlever ces noix qu'il mange. Mêlez-vous de vos affaires. Qu'est-ce que vous faites? Je vais envoyer votre photo à mon mari. Pourquoi vous faites ça? Si quelque chose arrive à cet avion, il saura qui est le responsable. Madame, pourquoi vous avez autant de préjugés sur moi? J'ai pas à me justifier auprès de vous. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Non! On a tous peur de lui ici. Madame, je pense que vous êtes la seule à avoir un problème. Peut-être bien. Mais je veux pas qu'il reste là. Mais il a un ticket. C'est bon. Non! Je vais bouger. C'est pas vraiment la première fois que ça m'arrive, donc je bouge. Mais on n'a qu'une seule place de libre et c'est près des toilettes. C'est pas grave. C'est pas la peine de Je retarder suis la... vraiment désolée, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Heureusement, il est parti. Et vous, ne le quittez pas des yeux. Ça fait peur d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans ce sac. Madame, vous avez l'air de faire partie de ces gens qui jugent les autres uniquement sur leur apparence. Réfléchissez à l'exemple que vous donnez à votre fils. Je sais parfaitement m'occuper de mon fils. Je vous remercie. Bon vol. Quoi? Encore? Non! Non, mon fils! Chérie, respire! Est-ce qu'il y a un médecin à bord? Je suis médecin. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire vite. C'est une urgence. Allez, petit, debout. Ça va aller. Allez. C'est bien. Ça va? Ouais. Merci. Pas de problème. Mais plus de noix. D'accord? T'es d'accord?
été un bon garçon. J'ai vraiment honte de moi. Je vous ai dit des choses vraiment horribles. Et vous avez sauvé mon fils. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Je suis désolée, j'avais vraiment tort. Je vois. Vous avez tiré beaucoup de mauvaises conclusions sur la personne que je suis, sans rien savoir. Vous voyez, tous les médecins ne portent pas une blouse blanche. Et tous les gens qui ont l'air différents ne sont pas forcément des criminels. Je m'excuse encore. Je vais retourner m'asseoir. Parce que je voudrais bien finir ma prière. Je vous promets que je prierai aussi pour votre fils. Paramjit, Je ne suis plus Mohamed maintenant. vous voulez pas retourner à cette place? Mademoiselle, il y a un problème? Oh, non, non, tout va bien. Est-ce que je peux vous aider? Oui, oui, j'ai besoin de couches. Vous pouvez me dire où elles se trouvent? Bien sûr, c'est juste là. Oh, merci, j'y vais. Écoutez, je vais vous aider. Je pense que ce que vous cherchez se trouve sur l'étagère en hauteur. Non, Je vais vous non, aider. c'est... Allez, laissez-moi c'est- vous aider, s'il vous plaît. D'accord. Allons-y, c'est par là. Nous y voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ça fera 20 $. J'en ai que 15. Désolée. Je vais devoir le ranger. Au revoir. Mademoiselle, attendez! Venez avec moi. Bon, mademoiselle, je vais devoir fouiller votre sac à dos. Oh, d'accord. Ok, mademoiselle. Enlevez votre sweat à capuche. Mon Dieu, c'est ridicule. Mademoiselle, juste enlevez votre sweat à capuche. Et je devrais peut-être me déshabiller ici? Eh, je ne fais que mon travail, d'accord? Je vais essayer de trouver ce que vous avez là, s'il vous plaît. Très bien, venez avec moi. Allons-y. Eh, mademoiselle, vous allez bien? Je pense... Je crois que je vais accoucher. Ok, j'appelle une ambulance. Ne faites pas ça. Non, non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, d'accord? Idiot. Je suis une mère célibataire. J'ai pas d'assurance maladie. S'il vous plaît, je vais y aller, d'accord? Écoutez, je ne vous laisserai pas partir dans cet état, d'accord? Quoi? Sam, remplace-moi, je dois aller à l'hôpital. Ok, on y va, on y va. Soyez prudent, tranquille. Ce mensonge a été le début de la fin. Et ma leçon de vie est que la vérité finit toujours par éclater. Bonjour, je suis le docteur Cathy Price. On dirait que vous êtes en train d'accoucher. Je dois vous examiner. Docteur, je me sens déjà beaucoup mieux. Je peux partir maintenant? Je suis désolée, mais vous avez des contractions. Je dois vous examiner. Non, je vais pas accoucher. Ici. Je vais accoucher à la maison. Vous ne partirez pas. Jusqu'à ce que nous sachions que vous et votre enfant allez bien. Mais je n'ai pas d'argent. Il suffit de payer une petite somme supplémentaire. Écoutez, je paierai pour tout. C'est ma faute si c'est arrivé. Eh bien, c'est très bien. Et maintenant, monsieur, je vous demande de partir. D'accord. Ok, future maman. Faisons un bilan de santé. Docteur, s'il vous plaît, non. J'ai peur. Allez. Ce n'est pas votre premier examen, n'est-ce pas? Je voulais procéder de manière naturelle. Vos actions vont bouleverser le bébé. Laissez-moi partir. Les enfants sont la chose la plus importante dans la vie. Je suis là pour vous aider.
Il n'y a qu'une chose qui puisse leur faire du mal. C'est votre comportement nerveux. Vous ne voulez pas cela, n'est-ce pas? D'accord. J'accepte. J'ai volé ça. Pour mon fils. Au magasin. Et je suis censée croire cela? C'est vrai. Je n'ai absolument pas d'argent. Nous sommes affamés depuis des jours. Si le gardien appelle la police, ils me retireront mes droits parentaux. Je vous en prie. Aidez-moi. Comment? Vous pouvez leur dire qu'il s'agissait d'un faux travail et que je peux rentrer chez moi. Vous avez menti. Et vous voulez que je mente aussi? S'il vous plaît, faites-le pour mon fils. Vous avez dit vous-même que les enfants sont la chose la plus importante dans la vie. Regardez, c'est mon fils. S'il vous plaît. D'accord. Nous allons arranger ça. Merci. Je ferai tout ce que vous voulez. D'accord? Attendez-moi là. J'avais cru cette femme. Mais sur quoi est-ce que je comptais? Qui ne mentirait pas à un menteur? Richard, vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Elle sera toujours révélée. Oh, je me sens pas bien. Ça ne marchera pas une deuxième fois. Richard? Vous m'entendez? Ce moment fut la fin de ma vie. De mon ancienne vie. Donc j'imagine que la police est en route. Eh bien, c'est mérité. Mais je peux passer un coup de fil, s'il vous plaît? J'espère que vous ne manigancez rien d'autre. Nick! Maman, Oh, mon chéri. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Bill m'a amené ici. Oh, merci. Oui, vous n'êtes pas la seule qui prend les choses sans demander. J'ai répondu quand votre fils a appelé. J'ai été si inquiet, maman. Est-ce que ça va aller? Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Ta maman est juste un peu nerveuse. Oui, maman a un travail très stressant. Oh. Vous pensez vraiment que j'ai pas essayé de trouver un travail? Personne ne veut embaucher une mère célibataire. Vous ne dites toujours pas la vérité. Prenez vos affaires et allons sur la scène de crime. Pourquoi? Nous avons besoin d'une nouvelle vendeuse dans le magasin. Et je peux vraiment vous recommander. Après ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que vous êtes si gentil? Vous savez, je sais exactement ce que vous ressentez. Ma mère m'a élevé seule et nous ne pouvions pas non plus acheter de nourriture. Nous avions du mal à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou gagner honnêtement votre vie ne vous intéresse pas? Merci. Ce qui se passe dans l'obscurité est toujours mis en lumière. Il vaut mieux rester dans la lumière. Gagner du temps. On peut penser qu'une fin aussi heureuse serait impossible dans la vie réelle. Qui fermerait les yeux face à un voleur? Mais l'officier de police, Matt Lima, de Somerset au Massachusetts, a agi non pas dans les règles, mais comme son cœur lui disait de faire. Il a fait preuve d'une incroyable gentillesse auprès de 2 voleuses. Les femmes avaient volé des provisions dans un magasin
pour préparer le repas de Noël pour leurs proches bien-aimés. Leur famille traversait une période très difficile. Lorsque l'agent chargé d'appliquer la loi a découvert ça, au lieu d'un mandat d'arrêt contre elle, il a donné aux femmes une carte cadeau pour des nouveaux achats et payé les articles qu'elles avaient volés.